détente, parce que ce que vous ressentez en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne peut plus être maintenu. Et vous le savez, pas parce que quelqu'un vous l'a dit, non pas parce que quelque chose a explosé, mais parce que vous le ressentez en silence. Tu es toujours là, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Je fais la même chose, mais ce n'est plus pareil. Il ne vous prend plus en charge. Et le plus désagréable, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Même si vous essayez, même si vous faites semblant, même si tu te forces à t'intégrer à nouveau, quelque chose en vous est déjà sorti de là. Et ça casse tout, car vous êtes désormais pris entre deux réalités, une qui ne te contient plus, et un autre qui n'a pas encore été révélé. Et ce point, c'est là que la plupart des gens se perdent. Ils commencent à douter, pour le forcer, essayer de réparer ce qui est déjà terminé. Mais ils ne comprennent pas ça. Quand votre réalité cesse de vous soutenir, ce n'est pas parce que vous échouez, c'est parce que tu changes. Et il y a un signe très clair, un signe que presque personne ne sait reconnaître, qui apparaît juste avant que tout ne soit réorganisé. Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement à l'endroit où votre ancienne réalité. Commencez à lâcher prise. Maintenant, écoutez très attentivement ceci, parce que c'est là que tout commence à avoir du sens. La plupart des gens pensent que la vie change lorsqu'un élément extérieur se déplace, lorsqu'une opportunité se présente, lorsqu'une personne apparaît, quand quelque chose se casse ou se transforme visiblement. Mais ce n'est pas là le véritable début du changement. Le vrai changement, cela commence plus tôt, longtemps avant. Cela commence dans un endroit que personne ne voit. Mais ça, vous pouvez le sentir. Cela commence lorsque ce qui vous apportait autrefois de la stabilité, ça commence à devenir lourd. Quand ce qui vous paraissait logique, ça ne me va plus pareil. Quand ce qui vous soutenait émotionnellement, elle ne peut plus vous soutenir de la même manière. Et c'est là que le signal apparaît. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas dramatique. C'est une sensation. Subtile, silencieux, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'a reconnu. C'est comme votre propre vie. Vous commencerez à le trouver trop petit, comme si l'espace dans lequel vous vous trouvez, je n'avais plus la structure nécessaire pour te contenir. Et cela crée des tensions internes. Parce que d'une part, tout est encore normal. Mais à l'intérieur, rien n'est plus pareil. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce qu'ils essaient de résoudre ce malaise. Faire toujours la même chose. Ils tentent de s'adapter à nouveau. Ils tentent de retrouver les sensations qu'ils éprouvaient auparavant. Ils essaient de se convaincre que tout va bien. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que ce n'est pas un problème externe. C'est un déséquilibre interne. C'est votre identité qui s'étend, au-delà de la réalité que vous avez construite auparavant. Et cette réalité, cela ne suffit tout simplement plus. Mais puisque vous ne comprenez pas cela, vous l'interprétez comme de l'anxiété, en bloc, comme source de confusion. Et vous commencez à forcer les réponses, pour trouver des solutions rapides. Essayez de corriger ce que vous ressentez. Mais cela ne fait qu'intensifier le conflit, parce qu'il n'y a rien à réparer. Il y a quelque chose à reconnaître. Et c'est à ce moment précis que tout change. Parce qu'au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je fais de mal ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je m'obstine à rester dans un endroit qui ne me soutient plus ?» Que c'est ce qui transforme votre perception, parce que cela cesse d'être un problème. Et cela devient une transition qui n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Maintenant, si ce que vous entendez vous semble logique, faites quelque chose rapidement. Laissez un like et faites connaître cette vidéo, parce que cela permet à ce message d'atteindre les personnes qui se trouvent précisément à ce stade. Je ressens la même chose que vous, mais sans comprendre ce qui leur arrive. Et la suite, c'est encore plus important, parce que ce sentiment que votre réalité ne vous soutient plus, cela n'apparaît pas au hasard. Ce n'est pas une erreur système. Ce n'est pas une faute. C'est un signe de cohérence. Oui, la cohérence, bien que cela puisse paraître autrement. Parce que ce qui se passe réellement, c'est parce que votre état intérieur a déjà changé. Et votre réalité extérieure, elle n'a pas encore été réorganisée pour refléter cela. Et ce décalage, c'est exactement ce que vous ressentez. C'est cet espace bizarre entre ce que vous étiez et ce que vous ne pouvez plus cesser d'être. Et voici un point essentiel. Votre réalité ne change pas lorsque vous décidez de changer. Votre réalité change quand vous ne pouvez plus maintenir votre ancienne version. Et ce moment, voilà, c'est quand on essaie de revenir à la situation d'avant. Et vous ne pouvez plus le ressentir de la même manière. Quand on essaie de s'intégrer
et quelque chose en vous résiste. Quand on essaie de l'ignorer, mais le malaise persiste, constant, silencieux, présent, et ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'évolution. Mais comme personne ne vous a appris à reconnaître ce signe, vous essayez de lutter contre cela, vous essayez de la calmer, vous essayez de l'éteindre. Sans s'en rendre compte, c'est exactement cela. Qu'est-ce qui essaie de vous émouvoir? Parce que votre réalité ne se brise pas par accident. Ça casse lorsqu'il ne peut plus soutenir votre niveau de conscience actuel. Et si vous comprenez ceci, tout change, parce que vous cessez de résister au processus. Tu cesses d'essayer de revenir en arrière. Et vous commencez à observer ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe est simple, même si ce n'est pas facile. Votre vie actuelle, il n'est plus compatible avec vous. Et ainsi, ce n'est pas une perte, c'est un signe. Le signal quantique, ce quelque chose en vous, le point de non-retour est déjà franchi. Voilà quelque chose que vous devez voir avec une clarté absolue. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez continuer à interpréter cette phase comme un problème. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une pause nécessaire. Ce sentiment que votre réalité ne vous soutient plus. Elle n'apparaît pas quand tout va mal. Cela apparaît lorsque quelque chose en vous. Il est prêt pour quelque chose de plus. Mais voici le point que presque personne ne remarque. Le changement ne commence pas lorsque votre vie extérieure se transforme. Tout commence lorsque votre perception cesse de correspondre avec ce qui suffisait autrefois. Et c'est ce que vous ressentez maintenant. Ce n'est pas que votre vie soit pire. C'est votre niveau de conscience. Il n'accepte plus la même chose. Ce que vous tolériez auparavant, maintenant, cela vous met mal à l'aise. Ce que vous ignoriez jusqu'à présent, vous en ressentez maintenant le poids. Ce qui paraissait autrefois normal, il se sent désormais déplacé. Et cela crée des frictions internes. Parce que votre environnement reste le même, mais à l'intérieur, vous n'êtes plus le même. Et cette déconnexion, c'est exactement le signe. Mais voici l'erreur la plus courante. La plupart tentent de résoudre ce conflit, en commençant par l'extérieur, à la recherche de nouvelles situations, nouvelles personnes, de nouvelles voies, mais sans modifier réellement l'état interne. Et ça ne marche pas, car ce n'est pas la scène qui est désynchronisée. C'est toi, vous essayez de rester fidèle à une version qui ne vous représente plus. Et tant que vous n'accepterez pas cela, vous allez vous sentir perdu. Pas d'adresse, sans clarté, mais pas parce qu'il n'y a pas moyen, mais parce que vous regardez en arrière, quand tout en vous est déjà tourné vers l'avenir. Maintenant, écoutez ceci, parce que c'est là que tout devient encore plus complexe. Ce malaise que vous ressentez, ce n'est pas le chaos, c'est un réajustement. C'est votre système interne qui se réorganise, s'aligner sur quelque chose que l'on ne peut pas encore pleinement voir, mais que vous commencez déjà à ressentir. Et cela change complètement la façon dont vous devriez réagir. Car au lieu de fuir ce sentiment, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de le tenir. Ouais, tenez-le sans essayer de l'éteindre, sans se laisser distraire, sans vous engourdir par une activité accrue. Car au sein de ce malaise, il existe des informations, il y a une direction, il y a de la vérité. Et si vous vous autorisez à y rester suffisamment longtemps, vous allez commencer à voir quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant. Vous remarquerez que ce n'est pas votre vie qui est en train de s'effondrer. C'est votre relation avec elle qui a changé. Et cela ouvre la voie à quelque chose de complètement différent. Parce que cela cesse d'être une crise. Et cela devient une transition consciente. Maintenant, je vais vous poser une question. Et je veux que vous y répondiez en toute honnêteté. Pas pour moi, pour toi. Combien de choses dans votre vie ne vous semblent plus les mêmes, mais les gardez-vous simplement par habitude? Combien d'étapes de votre routine, ils n'ont plus d'énergie véritable, mais les retenez-vous encore par inertie? Combien de décisions reportez-vous? Parce qu'au fond, vous savez, n'y a-t-il pas de retour en arrière? Si cela vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Ça ne me va plus. Et notez cela, non pas pour me plaindre, mais à titre de déclaration, car chaque mot que vous laissez ici, ce n'est pas qu'un simple commentaire. C'est une façon de reconnaître intérieurement ce qui a déjà changé en toi. Et quand plusieurs personnes écrivent la même chose, il se passe quelque chose de très intéressant. La perception collective est en train de changer. Et ce qui semblait déroutant, cela commence à devenir clair. Maintenant, suivez-moi, car ce qui va arriver pourrait complètement changer votre perception de ce moment. La plupart estiment qu'il faut de la clarté pour aller de l'avant. Mais à ce stade, la clarté n'est pas la priorité. Ce qui vient en premier, c'est la rupture, le sentiment que quelque chose ne convient plus, le malaise,
le vide entre ce que vous étiez et ce que vous ne savez pas encore que vous êtes. Et ce vide, c'est nécessaire, car c'est là que l'identité précédente s'effondre. C'est à ce moment-là que vous cessez de maintenir des schémas automatiques. C'est à partir de là que vous commencez à vous observer, au lieu de réagir. Et ainsi, c'est là le véritable début du changement. Pas lorsque vous faites quelque chose de différent, mais quand on cesse d'être celui qu'on était, sans avoir à le forcer. Et cela peut donner une impression d'instabilité. Cela peut sembler incertain. Cela peut même être effrayant, parce que vous n'avez plus les mêmes références internes. Mais cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Cela signifie que vous sortez d'un certain niveau de conscience, qui ne te contenait plus. Et cela crée toujours une désorientation temporelle. Mais cela génère aussi quelque chose de plus. Créer de l'espace. Un espace pour une nouvelle façon de percevoir. Une nouvelle façon de décider. Une nouvelle façon de se déplacer. Et si vous essayez de combler cet espace trop rapidement, vous revenez à la même chose. Répéter des motifs. Reconstruire la même réalité sous une nouvelle apparence. Mais si vous maintenez cet espace, prenez votre temps, sans le forcer. Quelque chose de différent commence à émerger. Pas par l'esprit, non pas par effort, mais d'une cohérence plus profonde. Et ainsi, c'est ce qui transforme véritablement votre réalité. Pas ce que vous faites, mais pas au commencer, et quand cela change, tout le reste est réorganisé, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de se battre, sans avoir besoin de tout comprendre immédiatement, parce que vous n'essayez plus de contrôler le processus. Vous laissez cela se produire. Et là, c'est un endroit où la plupart des gens n'arrivent jamais, parce qu'ils abandonnent plus tôt, parce qu'ils interprètent le malaise comme un signe d'erreur, au lieu d'un signal de transition. Mais tu n'es plus là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous le reconnaît déjà, même si vous ne pouvez pas l'expliquer complètement, même si vous avez encore des doutes. Au fond de vous, quelque chose le sait déjà. Et ainsi, cela suffit à tout faire changer. Les choses commencent à s'éclaircir lorsque vous cessez de résister à ce processus. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas clair au premier abord, mais petit à petit, vous commencez à remarquer quelque chose de différent. Vous commencez à réaliser que ce n'est pas toi qui es perdu. C'est votre ancien mode de vie, celle qui n'a plus d'adresse. Et cela change tout complètement, parce que depuis longtemps, vous pensiez devoir trouver votre propre voie, qu'il vous fallait trouver quoi faire, qu'il vous fallait prendre les bonnes décisions, pour que la vie puisse enfin fonctionner. Mais maintenant, quelque chose en vous commence à voir autre chose. Commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas de trouver le chemin. Il s'agit de cesser de soutenir les chemins qui ne vous apportent plus la vie. Et ainsi, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce que cela implique de se défaire de ces structures internes. Identité, mode de pensée, manière de réagir, façon d'appréhender le monde. Et ce n'est pas confortable, parce que depuis des années, ces structures vous offraient de la stabilité. Ils vous ont donné un sens. Ils vous ont donné les moyens d'exister. Mais maintenant, ces mêmes structures, voici les éléments qui limitent votre expansion. Et c'est pourquoi votre réalité commence à se désagréger. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'elle ne peut plus supporter ce que vous commencez à devenir. Et c'est là qu'intervient un élément très important, un sentiment de détachement, pas envers la vie, mais envers certaines parties de celui-ci. Des choses qui étaient importantes autrefois, elles perdent en intensité. Les personnes qui occupaient auparavant une position centrale, ils ne génèrent plus la même connexion. Les environnements qui vous ont autrefois façonné, ils commencent à se sentir distants. Et ça peut faire mal, parce que cela ressemble à une perte. On dirait qu'il y a un problème de connexion. Il semble que vous laissiez des choses derrière vous, sans savoir exactement où vous allez. Mais ce n'est pas une perte, c'est une adaptation. Votre système interne est en train de se recalibrer. Votre énergie se retire de ce qui ne vous correspond plus. Et quand vous comprendrez cela, tu cesses de t'accrocher. On cesse d'essayer de maintenir ce qui ne coule plus. Arrête de forcer les relations. Vous cessez de soutenir des situations, simplement parce que cela avait du sens auparavant. Et vous commencez à faire quelque chose de différent. Vous commencez à observer, sans réagir immédiatement, sans prétendre tout résoudre, sans avoir besoin de réponses rapides. Et dans cet espace, quelque chose est en train de se réorganiser. Parce que lorsque vous cessez de vous mêler d'eux, la réalité se réorganise d'elle-même. Pas comme vous l'imaginiez, pas quand vous le vouliez, mais cela correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Et ainsi, il est beaucoup plus puissant.
parce que vous ne créez plus par peur, même pas par urgence, ni du besoin de contrôler. Vous laissez votre réalité. Adaptez-vous à votre nouvel état intérieur. Et c'est là que tout change vraiment, parce que vous n'essayez plus de vous intégrer. Tu laisses passer ce qui ne convient pas, tomber tout seul, et cela crée une sensation étrange. Un mélange de calme et vide. Calmé, parce que vous ne vous battez plus. Vidé, parce que la nouveauté ne s'est pas encore pleinement manifestée. Et ce vide, c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent, parce qu'ils l'interprètent comme une faute, en l'absence, comme quelque chose qu'il faut remplir rapidement. Mais non, ce vide, c'est l'espace, espace réel, espace requis, un espace où quelque chose de nouveau peut émerger, sans être contaminé par l'ancien. Et si vous pouvez maintenir cet espace, sans la remplir d'anxiété, vous allez commencer à voir quelque chose de très différent. Vous remarquerez de petits panneaux, synchronicité, rencontres, des idées, des mouvements subtils que vous n'aviez pas remarqués auparavant. Non pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que vous étiez trop occupé. Préservez l'ancien. Et maintenant que vous ne le tenez plus, on commence à voir ce qui a toujours été là, en attente de cohérence, en attente d'ouverture. J'espère que vous cesserez de résister. Maintenant, je vais vous poser une question. Et c'est important. Si vous vivez ce processus, si cela vous parle, écrivez dans les commentaires. Je suis prêt à lâcher prise. Mais écrivez-le vraiment. Pas comme une jolie expression, mais plutôt comme une décision interne. Parce qu'à chaque fois que vous dites quelque chose comme ça, votre esprit cesse de lutter contre le changement et commence à se rallier à lui. Et lorsque plusieurs personnes font cela en même temps, changement d'énergie collective et le processus, cela devient plus clair. Écoutez ça, car c'est ce qui distingue ceux qui vont de l'avant de ceux qui restent bloqués à ce stade. Il ne s'agit pas d'attendre que tout devienne clair. Il ne s'agit pas de comprendre chaque étape. Il ne s'agit pas d'avoir des garanties. Il s'agit de faire confiance dans ce que vous ressentez déjà, car même si vous n'avez pas toutes les réponses, votre système interne a déjà détecté quelque chose. Il sait déjà qu'il ne peut pas revenir en arrière. Vous savez déjà que la période précédente est terminée. Et ainsi, c'est plus important que n'importe quelle explication. Parce que la véritable transformation, cela ne commence pas dans l'esprit. Tout commence par la perception. Tout commence au moment où quelque chose cesse de s'adapter. Et vous ne pouvez plus faire comme si tout était pareil. Et si vous êtes là, vous avez déjà franchi le point le plus difficile. Même si cela ne paraît pas évident. Parce que le plus difficile, ce n'est pas un progrès. Il s'agit de lâcher prise. Et toi, tu as déjà commencé à lâcher prise. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Et cela signifie que le processus est déjà en cours. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que vous avez cessé d'essayer de l'empêcher. Et quand cela arrive, la réalité n'a pas d'autre choix qui se réorganise. Il y a un moment dans ce processus où tout devient irréversible. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a visiblement changé, mais parce que vous ne pouvez plus être celui que vous étiez. Et ce moment, il ne fait aucun bruit. Il n'est pas accompagné d'un signal clair. Cela ne constitue pas une confirmation. Elle arrive comme une certitude silencieuse, comme quelque chose en vous qui sait tout simplement qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et ainsi, c'est peut-être la chose la plus difficile de toutes, parce que jusqu'à ce moment-là, il était toujours possible de revenir en arrière, essayer à nouveau, pour s'adapter, pour faire survivre ce qui n'avait plus de vie, simplement parce qu'il était connu, mais pas maintenant. Maintenant, quelque chose en vous s'est brisé, d'une manière irréparable. Et ce n'est pas une rupture négative, c'est une libération, une version de vous que je ne pouvais plus supporter ce que tu commences à devenir. Et quand cela arrive, tout change, pas immédiatement à l'extérieur. Mais oui, au fond de moi, vous commencez à bouger différemment, percevoir différemment, réagir différemment. Vous commencez à remarquer que vous n'avez plus d'énergie, avoir des conversations vides, pour maintenir une dynamique qui ne résonne pas, suivre des schémas qui n'ont plus de sens. Et ce n'est pas un rejet, c'est la clarté, une clarté qui ne provient pas d'une réflexion plus poussée. Cela vient d'un sentiment plus profond. Et à partir de là, vous commencez à prendre des décisions différentes, non pas parce que vous les avez mieux analysées, mais parce que vous ne pouvez plus choisir ce qui ne vous correspond pas. Et ainsi, c'est le pouvoir, bien que cela puisse paraître incertain au premier abord, parce que lorsqu'on ne peut plus se trahir soi-même, tout commence à se mettre en place. Pas comme vous l'imaginiez, mais oui,
de la manière dont vous avez besoin. Et c'est là que tout devient encore plus réel, parce que la vie commence à réagir, non à ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes maintenant, à votre nouvel état, à votre nouvelle cohérence, à votre nouvelle façon d'être au monde. Et ça se voit à différentes occasions, chez différentes personnes, sur des chemins qui n'apparaissaient pas auparavant, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu n'es plus le même à l'intérieur. Et cela ouvre des portes qui n'existaient tout simplement pas pour vous auparavant. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Afin de ne pas gâcher ce moment, n'essayez pas de contrôler à quoi ressemblera la nouvelle chose. N'essayez pas de forcer les résultats. N'essayez pas d'accélérer le processus. Parce que si vous le faites, vous allez faire renaître l'énergie d'avant, la même qui perpétuait l'ancienne réalité. Et ainsi, cela vous ramènera au même endroit. Le véritable mouvement ici, il s'agit de faire confiance. Pas dans une idée, pas dans une promesse, mais dans ce que vous ressentez déjà, dans ce malaise qui vous a fait sortir de votre zone de confort, dans ce vide qui a ouvert l'espace, ce sentiment que quelque chose ne va plus, et il n'a pas besoin de pouvoir se remettre en place, parce que c'est pourquoi, c'est ce qui vous permettra de passer au niveau supérieur. Et si vous pouvez maintenir cela, sans résister, sans courir, sans essayer de le réparer, vous allez voir quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais l'occasion de vivre. Vous verrez comment la réalité, il se réorganise, comment les pièces du puzzle commencent à s'assembler, sans avoir à les pousser, comment ce qui semblait incertain, cela commence à prendre forme. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que tu n'as jamais été perdu. Tu étais en train de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui n'était plus cohérent, se détacher de ce qui n'avait plus de structure, lâcher prise sur ce qui ne pouvait plus vous retenir. Et quand cela prendra fin, quelque chose de nouveau apparaît, pas comme une explosion, mais plutôt comme un alignement, une stabilité d'un autre genre, plus profond, plus réaliste. À vous de jouer. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de panneaux, parce que tu deviens le signe. Votre façon d'être, votre façon de décider, votre façon de bouger, cela commence à refléter quelque chose de complètement différent. Et cela a des répercussions surtout, sans effort, sans combattre, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Tout simplement parce que vous n'essayez plus d'être quelqu'un, tu es qui tu es vraiment. Et ainsi, c'est ce qui n'attendait que de se manifester. Écoutez attentivement ceci, parce que ce moment compte. Si quelque chose en vous a reconnu ce message, si vous aviez le sentiment qu'il ne s'agissait pas simplement d'informations, mais quelque chose qui vous a transpercé, alors faites-le maintenant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et faites-en la promotion, car chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, vous contribuez à ce que ce message atteigne les personnes qui se trouvent exactement là où vous étiez, sans comprendre ce qui leur arrive. Et cela crée quelque chose de très puissant, car plus les gens commencent à reconnaître ce signe, de moins en moins de personnes se retrouvent bloquées à essayer de survivre, qui ne leur appartient plus. Et avant de partir, écrivez ceci dans les commentaires. Je ne reviendrai pas maintenant. Et écrivez-le avec intention, parce que ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une décision. C'est le moment où vous cessez de résister, et vous commencez à aller de l'avant, même si vous n'avez pas toutes les réponses, bien qu'il subsiste encore de l'incertitude, même si vous ne voyez pas tout le chemin, parce que maintenant vous savez quelque chose que vous ignoriez auparavant. Quand votre réalité cesse de vous soutenir, ce n'est pas la fin, c'est le véritable début, l'endroit exact, là où votre vie commence à s'aligner sur vous-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas un hasard. C'était parce que quelque chose en toi, j'étais prêt à le voir,